Voici une erreur que vous commettez souvent dans vos stratégies de digital que vos concurrents recopient rapidement et qui vous fait perdre le marché. Moi, je me rappelle encore en 2021 où on avait gagné un marché français et tout, on devait gérer le lancement d'un produit, d'un nouveau produit pour une marque française. Et après, on devait gérer les cycles de distribution en fait de cette marque-là et tout. Donc, on avait lancé en réalité un casting parce que c'était une entreprise qui était dans la mode en fait et le fashion et tout. Donc, du coup, on a lancé un casting pour choisir les mannequins en fait. On voulait organiser tout autour de ces produits-là un défilé, donner de la visibilité en fait à ce produit et attirer les médias, les magazines et les entreprises, les boutiques qui sont censées représenter en fait cette marque-là où on devait travailler avec ces boutiques-là pour déposer en fait la marque et tout. Donc, je me rappelle que on avait commencé par euh, élaborer une stratégie autour de cette marque-là. On a commencé par vraiment parler de cette marque-là sur nos réseaux sociaux. Le jour où on devait faire le lancement, tenez-vous tranquille, jusqu'à la veille, tout allait bien. Mais le jour J, on n'a pas pu faire le lancement parce que le jour J, quelqu'un d'autre nous a volé en fait ce client-là. Vous vous demandez pourquoi. C'est justement là que je veux réenchérir pour vous dire dès lors que vous définissez une stratégie digitale, essayez de verrouiller en fait votre stratégie digitale. Alors bonjour, je suis Moulika Takawasi, votre conseiller en marketing transformationnel et en motivation personnelle. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les erreurs que vous faites en fait sur le net, qui vous fait perdre des clients et qui vous fait perdre de l'argent. Dans votre marketing digital, dans vos stratégies digitales, dans vos élaborations de stratégies digitales, si je peux m'exprimer ainsi, évitez de tout montrer en fait sur la toile. Évitez de tout montrer en fait dans votre réseau. C'est vrai que vous voulez en parler pour gagner la confiance en fait de votre audience et pour trouver par ricochet en fait d'autres contrats, d'autres promoteurs, d'autres entreprises qui doivent vous contacter. Je suis d'accord, mais essayez de dire le strict minimum que possible. Vous n'êtes pas obligé et dès lors que vous êtes allé discuter avec un client, de prendre la photo en fait de ce client, de l'afficher sur les réseaux sociaux, alors que rien n'est encore peaufiné, rien n'est encore clair. Vous risquez de perdre en fait ce client. Ça, je vous le dis, parce que c'est des expériences vécues et tout. Vous n'êtes pas obligé, dès lors que vous sortez pour aller en prospection et que vous rencontrez, en fait, vous arrivez à décrocher en fait une rencontre et que vous arrivez à rencontrer en fait ce client et que vous êtes sûr, convaincu que les choses vont se mettre en place parce que voilà, et c'est confirmé qu'il va acheter le produit, c'est confirmé qu'il va signer avec vous. Tant qu'il n'a pas signé avec vous, évitez d'en parler en fait dans vos réseaux. Vous pouvez chercher des manières de parler en fait de l'offre, en fait créer une offre autour ou une stratégie autour, mais qui ne donne pas aussi, qui ne donne pas trop d'informations en fait sur votre client, qui ne donne pas trop d'informations sur le sujet, mais essaie de trouver des manières de toucher en fait votre audience au travers de ce que vous êtes en train de faire, sans pour autant livrer tous les secrets. Ça, c'est déjà deux erreurs que vous commettez également. Troisième erreur que vous commettez très souvent et tout. Troisième erreur que vous commettez très souvent, c'est-à-dire que quand vous gagnez les marchés et tout, vous n'avez pas encore le contrat en main, mais tellement vous en parlez. Troisième erreur que vous commettez, vous faites très vite confiance en fait à vos amis entrepreneurs. Voilà. Je dis vos amis entrepreneurs parce qu'il y a des marchés que vous gagnez, que vous ne pouvez pas forcément tout exécuter et vous faites appel en fait à d'autres partenaires à vous qui sont des entrepreneurs aussi dans tel domaine en fait pour gérer en fait tel point clé en fait dans votre contrat avec vous. Et évitez si possible dès que vous n'êtes pas totalement sûr, et bien même quand vous êtes sûr, de faire rencontrer en fait votre client à votre partenaire. Et évitez le plus possible de faire rencontrer votre client à votre partenaire. Je suppose que vous avez un client VIP et que c'est le client là qui fait 80% de votre chiffre d'affaires ou 110% de votre chiffre d'affaires. Vous êtes sûr que vous serez prêt à montrer ce client là à n'importe qui? Je ne pense pas. Donc, c'est pas parce que c'est un nouveau client qui vient à vous, vous ne savez même pas comment le développement en fait des activités avec tel client pourrait aller rapidement au point où ce client-là pourrait être transformé rapidement en client surclassé en fait. Donc, évitez de présenter vos clients à vos pairs, à vos connexions, à vos partenaires, parce que la suite logique, en fait, si vous n'êtes pas habile, c'est eux qui vous volent en réalité vos clients, en réalité. Donc, du coup, j'ai parlé pas mal, j'ai donné pas mal d'idées pour vous aider, en fait, dans vos stratégies, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent, oh, mais il m'a trahi, oh, mais il m'a tombé, des trucs comme ça.
Et après, c'est des frustrations, on se pose pas mal de questions, ou des gens qui mettent tellement d'informations sur les clients, tellement d'informations de leur sauter sur les réseaux sociaux, au point où ils n'arrivent plus à aller au point où eux-mêmes s'attendaient à y être. Et là, on se pose des questions, on se demande si, voilà, qu'est-ce que j'ai fait à la nature. Mais vous n'avez rien fait. Donc, faites très attention. Enregistrez cette vidéo et on se dit à bientôt.